Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo démontrant comment dessiner des cartes de contrôle statistique de procédés en utilisant le logiciel Excel. La version 2016 d'Excel sera utilisée pour cette démonstration. Le traitement est similaire avec les versions antérieures du logiciel, bien que l'interface soit légèrement différente. Premièrement, avant de commencer à construire une carte de contrôle, nous avons besoin des données du procédé. Nous avons ici un tableau de données provenant d'une opération de tournage d'un manchon dont nous contrôlons le diamètre en millimètres. Nous pouvons voir que la taille d'échantillon est de 5 unités et qu'un échantillon est prélevé et contrôlé à toutes les heures. Le tableau nous montre donc les résultats de ce contrôle pour les 20 premiers échantillons qui ont été prélevés. Pour tracer une carte de contrôle, nous allons utiliser les outils de graphique inclus dans Excel et pour ce faire, nous avons besoin d'un tableau qui est formaté de façon à produire un graphique incluant tous les éléments devant se retrouver sur une carte de contrôle. Les données présentées ici nous suggèrent l'utilisation d'un ensemble de cartes X-bar et R, c'est celle que nous allons créer pour cette démonstration, mais notez que n'importe quel type de carte de contrôle peut être tracé de façon similaire. Pour tracer les cartes de contrôle X-bar et R, nous avons premièrement besoin des moyennes des mesures de chacun des échantillons ainsi que de leurs étendues. Nous allons donc créer une colonne pour chacune de ces données. Pour calculer les moyennes et les étendues, c'est assez simple. La fonction moyenne est disponible sur le ruban Accueil dans le groupe des fonctions les plus utilisées. Nous calculons donc la moyenne des mesures de l'échantillon numéro 1. Attention de ne pas prendre le numéro d'échantillon dans la formule. Et nous pouvons recopier cette formule pour l'ensemble des échantillons par la suite. Pour l'étendue, il faut soustraire la mesure minimale de la mesure maximale. Alors, nous allons utiliser les fonctions max et min d'Excel pour trouver ces valeurs et les soustraire pour chacun des échantillons. Nous avons aussi besoin de la moyenne globale ainsi que de l'étendue moyenne des mesures. Deux nouvelles colonnes sont donc requises pour ces valeurs. La moyenne globale, qui est aussi appelée moyenne des moyennes ou X bar bar, sera trouvée en faisant la moyenne de l'ensemble des moyennes d'échantillons. Un petit truc en passant. Afin de pouvoir facilement rajouter des données à la carte plus tard, vous pouvez prendre une ligne de plus que le tableau actuel dans la plage de cellules servant à calculer la moyenne. Tant que cette cellule reste vide, Excel n'en tiendra pas compte dans le calcul de la moyenne. Maintenant, puisque cette valeur doit être représentée par une ligne droite sur la carte de contrôle, nous aurons besoin de recopier cette formule tout le long de la colonne et nous devons donc mettre la plage de cellules choisie en référence absolue, ce qui est réalisé facilement en pressant la touche F4 pendant la création de la formule. Pour faciliter l'ajout de futurs échantillons sur la carte, on peut recopier la formule sur une ligne de plus que le tableau actuel. On procède exactement de la même façon pour calculer l'étendue moyenne en saisissant une ligne supplémentaire dans la plage de calcul, en mettant celle-ci en référence absolue et en recopiant la formule sur une ligne supplémentaire. Les cartes de contrôle comportent des limites calculées à partir de constantes établies par Walter Andrew Shewhart en 1931 et regroupées dans des tables pouvant être trouvées dans n'importe quel livre traitant de la maîtrise statistique des procédés. Ainsi, pour une taille d'échantillon de 5 unités, on peut voir que la constante A2 est égale à 0,577, la constante D3 est égale à 0, alors que la constante D4 est égale à 2,114. Nous avons mis ici dans le haut un rappel des formules utilisées pour calculer les limites de contrôle dans le cas des cartes X-bar et R. Nous pouvons donc établir la limite inférieure de contrôle de la carte X, la limite supérieure de contrôle de la carte X, la limite inférieure de contrôle de la carte R et finalement la limite supérieure de contrôle de la carte R. Donc, pour la carte X,
la limite inférieure de contrôle sera égale à la moyenne globale moins le facteur A2 que l'on prend ici. Si nous voulons pouvoir recopier la limite calculée dans toute la colonne, il nous faut mettre cette référence en absolu, multiplié par l'étendue moyenne. Nous avons donc une limite de contrôle de 81,18 que nous recopions sur les autres lignes de la colonne. La limite supérieure sera quant à elle donnée par la moyenne globale, plus le facteur A2, toujours en mettant la référence en absolu, multiplié par l'étendue moyenne. Nous obtenons donc 87,82 que nous recopions sur toute la colonne afin d'obtenir des lignes droites sur la carte. Pour la limite inférieure de contrôle de la carte R, elle est donnée par le facteur D3, toujours en référence absolue, multiplié par l'étendue moyenne. Finalement, la limite supérieure de contrôle de la carte R est obtenue en multipliant le facteur D4 et l'étendue moyenne. Nous pouvons maintenant tracer les deux cartes proprement dites, c'est-à-dire créer les graphiques. Pour la carte des moyennes, donc la carte X-bar, nous devons sélectionner 4 colonnes de notre tableau, soit les moyennes des mesures de chacun des échantillons. Afin de faciliter l'ajout de futurs échantillons, la plage sélectionnée doit être la même que celle qui a servi à calculer les moyennes générales, soit une ligne de plus que le tableau des données. Ensuite, en maintenant la touche CTRL du clavier, la colonne de la moyenne globale doit être sélectionnée. Et finalement, toujours en maintenant la touche CTRL, les deux colonnes des limites de contrôle de la carte X-bar. Pour créer un graphique facilement, nous allons dans l'onglet Insertion. Dans le groupe Graphique, nous avons plusieurs options, mais le plus simple est d'afficher les graphiques recommandés, ce qui ouvre une fenêtre d'insertion suggérant les graphiques les plus appropriés aux données sélectionnées. Comme une carte de contrôle est un graphique dans le temps, nous allons sélectionner le type courbe et cliquer sur OK. Nous voyons donc un graphique apparaître, mais celui-ci n'est pas présenté directement comme une carte de contrôle et doit donc être modifié. Afin de s'approcher le plus rapidement possible du produit final, nous allons commencer par aller dans la liste Disposition rapide, située à gauche du ruban Création. À noter que ce ruban s'ouvre automatiquement lors de l'insertion d'un graphique, mais qu'il est aussi accessible pour modifier un graphique existant. Il sera disponible lorsque le graphique est sélectionné. Dans la liste des dispositions rapides, nous allons choisir la disposition numéro 6. Nous approchons maintenant du résultat final, mais il reste quelques modifications à apporter. Premièrement, nous allons afficher les étiquettes de données au-dessus des lignes plutôt que par-dessus celles-ci. Pour ce faire, le graphique étant toujours sélectionné, il s'agit d'aller dans la liste Ajouter un élément de graphique à l'extrême gauche du ruban Création, dans le menu Étiquette et choisir l'option Au-dessus. Ensuite, toujours dans la liste Ajouter un élément de graphique, dans le menu Quadrillage, nous allons désactiver le quadrillage horizontal. Finalement, toujours dans la liste Ajouter un élément de graphique, dans le menu Titre des axes, nous allons rajouter un titre à l'axe horizontal principal. Profitons-en immédiatement pour entrer le titre de cet axe, soit Numéro d'échantillon. Pendant que nous sommes dans les titres, inscrivons le titre du graphique, soit Carte des moyennes, ou encore Carte X-bar, ainsi que le titre de l'axe vertical, soit Diamètre moyen en millimètres. Nous y sommes presque. Il reste à modifier les lignes sur le graphique. Le plus facile pour ce faire est de double-cliquer sur l'une d'elles afin d'ouvrir la barre de mise en forme des séries. Donc, en débutant par la limite supérieure de contrôle, on peut la définir de couleur rouge et changer le type de tiret pour tiret. Sans sortir de la barre de mise en forme, on peut cliquer sur la limite inférieure de contrôle et l'ajuster de la même manière. Il faudrait aussi ajouter des marqueurs à la ligne représentant les moyennes d'échantillons, afin d'en améliorer la lisibilité. Pour ce faire, cliquez sur la ligne et dans la barre de mise en forme, choisir la catégorie Marque, ouvrir le groupe Options des marqueurs et choisir Automatique ou encore un marqueur prédéfini. Finalement, pendant que la ligne est sélectionnée, il serait bien de s'assurer que jamais aucune étiquette n'apparaîtra dans le futur.
Il s'agit pour ce faire de retourner dans la liste Ajouter un élément de graphique et dans le menu Étiquette de données, sélectionner Aucune. Nous venons de terminer la modification du graphique Excel en carte de contrôle et nous pouvons fermer la barre de mise en forme si désiré. Le contrôle statistique des procédés à l'aide d'une caractéristique continue demande toujours l'utilisation de deux cartes, soit une carte pour la valeur moyenne et l'autre pour la dispersion. Nous devons donc maintenant créer la carte pour les étendues ou carte R. Pour ce faire, nous procédons de la même façon que pour la carte X-bar, c'est-à-dire que nous devons en premier lieu sélectionner les colonnes des étendues des échantillons en sélectionnant une ligne de plus que le tableau. Ensuite, en maintenant la touche Contrôle du clavier, sélectionnez la colonne de l'étendue moyenne et les colonnes des deux limites de contrôle. Il s'agit ensuite d'insérer le même type de graphique et d'y apporter les mêmes modifications. Les cartes sont maintenant complétées et, si suffisamment de données ont été collectées jusqu'à présent, un diagnostic peut être posé sur le procédé. Par la suite, nous voudrons continuer à utiliser ces cartes pour suivre la stabilité du procédé. C'est là que la ligne supplémentaire que nous avons sélectionnée dans les plages de formules entre en jeu. Afin d'ajouter les échantillons futurs, il s'agit pour l'utilisateur d'insérer des lignes au tableau en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le numéro de la ligne et en choisissant Insertion. Une nouvelle ligne s'ajoute au tableau et ces cellules seront intégrées automatiquement au graphique. Nous pouvons donc entrer les données de l'échantillon numéro 21 par exemple, et sa moyenne et son étendue se calculent et s'insèrent dans les deux cartes automatiquement. Il ne reste qu'à copier les formules des autres colonnes dans la nouvelle ligne pour compléter les cartes. Il en irait de même pour l'échantillon numéro 22 et tous les échantillons subséquents. Nous venons donc de voir comment créer des cartes de contrôle statistique de procédés à l'aide du logiciel Excel. Je vous invite à consulter nos autres capsules vidéo afin d'en savoir plus sur l'utilisation d'Excel pour faire du traitement statistique.